بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler des règles de pratique du Ramadan, pratique du jeûne du Ramadan. Règles de pratique du jeûne du Ramadan. On avait déjà commencé cela, c'est une suite, on avait parlé des versets et aujourd'hui on va aborder les versets suivants, c'est-à-dire on avait parlé de verset 183 vers 182, maintenant on continue avec 184-85, surat 2. Allah subhanahu wa ta'ala dit, après A'udhu billahi minash shaitanir rajim, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que le Coran a été descendu pendant ce mois du Ramadan, comme guide pour les gens et une preuve claire de la bonne direction et de discernement. Voilà, je ne suis pas là pour expliquer tout ce qui est dit dans le verset. Mais ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est là où Dieu dit subhanahu wa ta'ala yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dieu vous veut de simplicité, facilité, simplicité. Il ne veut pas de vous de la difficulté. C'est très important. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui veulent faire mieux à tel point que ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Et il y avait des questions sur l'insuline pour les diabétiques. Infirmière qui m'appelle, me dit que j'ai un patient qui refuse de prendre l'insuline. Et j'étais obligé de le faire, mais il ne veut pas, cette personne. Et là, on veut lui dire que Allah te veut quelque chose de simple. Il ne faut pas te mettre dans des difficultés. La religion ne vient pas pour créer des problèmes, mais elle est venue pour apporter des solutions. Aussi, quelqu'un d'autre qui devrait utiliser sa ventoline pour calmer crise d'asthme. Ça aussi c'est autorisé, ça ne coupe pas le Ramadan. Donc là il faut savoir ces choses et simplifier les choses. Ce que Dieu te donne comme simplicité, facilité, tu l'acceptes. Il y en a d'autres aussi qui ont des traitements, des médicaments à prendre matin, midi, soir. Là aussi tu vas consulter le médecin pour voir est-ce que tu peux prendre 2 fois au lieu de 3 fois. Et si jamais tu peux, c'est bon, si tu ne peux pas, Dieu n'est pas là pour te punir. D'accord? Et pour terminer, je voulais rappeler un message de l'éveil Menou qui prépare le repas distribué dans beaucoup d'endroits, dans les foyers, des centres d'hébergement avec des personnes nécessiteuses. Et l'éveil Menou remercie aussi beaucoup les partenaires comme Pro Inter, les partenaires comme Tazi, les partenaires comme Arstal Maquette de la Menou et d'autres que je n'ai pas cités. Tous ceux qui sont là pour aider l'éveil Menou, vous avez un grand merci.
l'éveil même nous a raconté l'histoire de Colibri, hein. Donc cet oiseau, bon, il y avait un grand incendie dans la forêt et tout le monde, bon, restait sans solution, il ne pouvait pas éteindre cela. Avec cet oiseau, petit oiseau, qui allait chercher des gouttes d'eau bon, dans sa petite bec pour essayer de jeter ça dans le feu. Et les autres l'ont interpellé pour dire que est-ce que tu n'es pas fou? Bon, tu sais que ces petites gouttes d'eau ne peuvent pas éteindre cet incendie-là. Et sa réponse était formidable. Il disait que j'ai fait ma part. La moindre chose, c'est de faire sa part. Avec ces situations qu'on vit aujourd'hui, chacun doit faire sa part et on va résoudre beaucoup de problèmes, Inch'Allah, sans problème. Voilà, nous vous remercions tous, nous remercions les Veymenou, les bénévoles, les autres qui aident, comme nous remercions aussi notre personnel de santé ou nos personnels de santé partout. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما في صلاح الدين والدنيا. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.